Alors, cette histoire, je ne sais pas si je dois la raconter ou pas. Alors, bonjour les gars, bienvenue encore dans ce nouveau numéro. Moi, c'est Djom. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de comment ou dans quel point l'Afrique et la Chine se ressemblent. La Chine, ça me cœur toujours quand on compare un continent à un pays. Alors, je reformule. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de en quel point le Togo et la Chine se ressemblent. Et il faut admettre qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on ne se ressemble pas. Mais il y a un point précis, un point spécifique auquel les Chinois et puis les Togolais se ressemblent. Au Togo, pour avoir un bon poste, il faut passer par des connexions. Ok, on l'appelle des connexions. Ce que je veux dire par là est qu'il faut connaître quelqu'un haut placé, ou bien tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un haut placé pour te placer à un poste. Sinon, s'ils ne valent qu'à tes diplômes, tu es sûr que tu vas galérer. La preuve, dans la rue du Togo, on a beaucoup de ZEM, des conducteurs de taxi-moto qui ont des grands diplômes, mais qui sont là dans la rue en train de faire du taxi-moto ou quoi. Et au même moment, il y a des personnes dans les bureaux qui méritent même pas leur place. Alors ça, c'est un point, ok? Et le deuxième point, si tu n'as pas de connexion, tu peux utiliser un autre moyen, genre tu offres des cadeaux ou bien tu offres de l'argent. D'abord, tu n'as pas du boulot, tu offres de l'argent. Voilà. Tu offres de l'argent, puis voilà quoi. Alors, ici en Chine, c'est la même chose. Ici, quand tu as le diplôme, tu es respecté. Ok, ça c'est la seule différence. Mais concernant le deuxième point que j'ai souligné, il faut faire des cadeaux. Il faut donner de l'argent. Avant qu'on te place à un poste, ou bien avant qu'on te donne l'occasion de faire quelque chose. Je prends un exemple. Un parent veut que son enfant travaille dans cette société-là. Le parent va passer par tous les moyens. S'il ne connaît pas directement le propriétaire de la société, il va passer par quelqu'un ou par quelqu'un pour connecter avec cette personne. Mais si c'est impossible de connecter avec la personne, tu peux lui envoyer des cadeaux. Après cette étape-là, vient l'étape du dîner. Et le dîner, c'est une étape vraiment importante. Alors, durant le dîner, d'abord, tu payes la bouffe ce jour-là. Tu commandes assez de bouffe. Vous êtes sûr que vous n'allez pas terminer, mais tu commandes assez de bouffe. Ça, c'est un. Et deux, va falloir que tu payes la liqueur la plus chère du restaurant. Pas juste une bouteille, 2-3 bouteilles. Et quand vous finissez de manger, tu lui donnes une autre bouteille pour qu'il reparte avec à la maison. Ou bien à la place de liqueur, quand il part, tu peux lui filer du thé. Il y a certains thés qui coûtent vraiment cher ici. Alors tu peux lui offrir ce genre de thé. Si tu arrives à finir ces deux étapes-là, tu es sûr que tu es garanti. Que ton enfant est garanti. Alors ça, c'est du côté du parent. Mais du côté de l'enfant, quand il va commencer par bosser, il va falloir que de temps en temps, l'enfant offre du cadeau à son boss. Genre, tu inventes toute raison pour lui offrir des cadeaux. Tu vas voir, si tu respectes ces critères-là, tu vas grandir les échelons. Alors, je vous donne un exemple palpable de mon boss. Désolé pour le bruit. Alors, avant que mon boss n'ouvre sa propre compagnie, il travaillait pour une grande coopération ici en Chine. Il était vraiment compétent dans son domaine et puis il faisait de la thune à sa compagnie et puis tout et tout. Ce qu'il n'avait pas compris ce temps-là est que il croyait que juste sa compétence était suffisante pour devenir quelqu'un influençant dans la compagnie. Et voilà, il a eu des problèmes avec son boss, il y a eu problème de salaire et puis tout ça. Il n'avait pas compris pourquoi, malgré son effort, malgré de l'argent qu'il fait à la compagnie, il est toujours stationnaire et puis son salaire ne monte pas. Et puis voilà, il a dû avoir une conversation avec le boss et le boss lui dit c'était pas content. Et maintenant, c'est quand il est parti qu'il s'est rendu compte que c'est pas seulement ta compétence qui compte. Il faut aussi avoir une bonne relation avec ton boss, avec tes supérieurs. Alors voilà un peu la petite histoire pour dire qu'on n'est pas vraiment loin des uns des autres, quoi, tu vois un peu. Alors les gars, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, n'oublie pas de me jeter un like et puis on se voit dans la prochaine. Prends soin de toi et puis prends la vie du bon côté. Moi, c'est Djom. Bye. On se voit demain.